Déjà bonjour à tous et bienvenue, merci d'être là pour la présentation de l'association Junior 42 Paris. Moi c'est Tristan, je suis responsable communication et formation dans l'association et je suis avec Thomas, le président de Ouais, l'association et également responsable suivi d'études. exactement. Merci de m'avoir présenté. Alors, juste pour commencer, si jamais vous avez des questions pendant la présentation, notez-les dans le chat, vous gardez-les, on y répondra à la fin, d'accord? Vous pourrez poser vos questions à la fin et on répondra à celles que vous aurez notées dans le chat. Exactement. Voilà, comme d'habitude, je vous demande à tout le monde de bien vérifier que vous avez bien coupé vos micros pour éviter qu'il y ait des interférences. Merci. Alors, déjà, on va présenter toute l'équipe. Donc, vous avez en face de vous les jolis minois de l'équipe d'administration de l'association. Voilà, donc si jamais à un moment vous ne pensez pas, vous au retour à l'école, vous le croisez dans l'école, voilà, une question qui vous vient, vous voyez ces personnes, c'est à elles qu'il faut aller vous adresser si vous avez des questions. On a mis leur login en dessous, donc voilà, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Alors Junior 42 Paris, qu'est-ce que c'est? On est ce qu'on appelle une junior. Une junior, c'est une association, donc c'est une association au 1901, c'est une association étudiante à but non lucratif, qui est un peu spécial parce qu'en fait, le but premier de l'association, c'est de faire réaliser à vous, aux étudiants, des missions rémunérées pour de véritables clients. Voilà. Alors, on va peut-être se dire parfois, oui, c'est un peu contradictoire parce que c'est une association à but non lucratif, pourtant on paye des gens. En fait, ça l'est pas parce que l'association reste à but non lucratif car les membres administrateurs, ceux qui gèrent l'association, sont tous bénévoles. En fait, donc, ce sont eux qui vont s'occuper de ce qui est démarchage des clients, négociation des contrats, gestion des assurances. Toute l'administratif, c'est l'association qui gère. Et en fait, du coup, ce qu'on appelle les consultants, les étudiants qui vont réaliser les missions, qui sont payés pour réaliser pour les missions pour les clients, ils ont juste à faire la mission. C'est comme du freelance, sans tous les inconvénients de la paperasse administrative du freelance. Parce que tout ça, c'est l'association qui gère. Vous avez juste à réaliser les missions. C'est vraiment un monde qui va se trouver entre l'association et l'entreprise. Alors, comme vous le savez, hein, pour beaucoup d'entre vous, nous on est tout nouveau, on vient d'être créé, donc pour vous sachiez à peu près où l'association existe officiellement depuis le 30 avril. Voilà, donc on a déposé le dossier en préfecture, on a nos statuts, voilà, on existe officiellement. Actuellement, on a une quinzaine de membres actifs, voilà, en comptant le conseil d'administration et nos premiers chargés de mission, et si on est là aujourd'hui, c'est parce que on recrute beaucoup en ce moment. On est en train de lancer la machine petit à petit. Donc on est en train de recruter de nouveaux bénévoles parce qu'on a besoin de plus en plus de monde, parce qu'on a énormément de chantiers qui sont en cours, et également nos premiers consultants pour constituer nos premiers pools de consultants qui vont à terme réaliser des missions. On a les premiers des clients potentiels. On n'a pas encore parce qu'on n'a pas toutes nos équipes qui sont totalement constituées, mais on a nos premiers contacts qui vont, on l'espère, aboutir sur des contrats. Et pour avoir des petits chiffres, en termes d'activité, on était à peu près à un peu moins de 2000 messages avant le confinement. Et là, on va bientôt dépasser les 10 000 sur le Slack. Voilà, on est vraiment très actif en ce moment. Exactement. Pour parler un peu des missions qu'on propose, le spectre de 42, il est très large. On peut faire vraiment beaucoup de choses à l'école. Et donc, c'est pourquoi nous, on a décidé de se spécialiser, puisque, en fait, en tant que toute nouvelle structure, c'est très difficile de proposer un spectre très large de missions. Déjà pour nos clients, pour qu'ils nous repèrent bien dans notre domaine d'activité, et puis aussi pour les étudiants. On a décidé de partir petit sur seulement 3 grands axes, qui sont donc le web, le mobile et le cloud, qui sont globalement web mobile principalement. C'est quand même les technos qu'on retrouve le plus en freelance. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a targeté naturellement. On va faire beaucoup de dev, du dev de site web statique, du CMS,
Pour le mobile, on peut faire du natif, on peut faire du hybride avec du Flutter, du React Native. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails techniques, mais il y a beaucoup de choses possibles. En termes de cloud, ça va être beaucoup du déploiement sur AWS, sur Google Cloud Platform, voilà, donc sur les clouds publics comme ça, parce que c'est aussi une demande qui est grandissante du côté des entreprises. En plus du dev, on peut faire aussi du conseil et de la formation. Donc voilà, on a vraiment le champ libre pour savoir ce qu'on va faire comme mission. Ce ne sera pas que du dev, mais principalement. En bas, je vous ai mis aussi des projets qui correspondent à ces technos. Donc, typiquement sur le web, ça va être Matcha Hypertube. Sur mobile, ça va être Music Room surtout. Sur le cloud, alors Cloud One qui n'est plus disponible, il me semble, sur le nouveau cursus, mais qui est le plus représentatif de ce qu'on peut faire en entreprise. Pourquoi rejoindre la JE? Tu peux passer à la slide d'après, Tristan. C'est parce que être dev, c'est bien. Mais en fait, être un bon coéquipier, c'est mieux. Donc voilà, on va essayer vraiment de développer cet aspect team play qui manque un peu à l'école parfois. C'est un des points sur lesquels on a envie d'insister parce que c'est vraiment très important. Que vous soyez dev dans 5 ans ou pas, que vous choisissiez de vous réorienter, que vous choisissiez d'aller faire du sales, faire n'importe quoi, être un team player, c'est quelque chose de très important. Et rejoindre la junior, c'est forcément quelque chose que vous allez travailler, que ce soit en tant que bénévole, puisque vous l'avez compris, on a une équipe qui est de 15 personnes actuellement à peu près, qui va continuer de grandir, ou en tant que consultant, parce que quand vous allez faire du dev sur des missions, vous allez voir plus tard, vous ne serez pas tout seul, vous serez encadré, vous serez avec des personnes qui seront pas forcément au-dessus ou en dessous de vous, mais en tout cas avec lesquelles vous aurez besoin de collaborer, et c'est très important. Tristan, tu peux passer à la slide d'après. Je te laisse prendre le lead. Expliquer Thomas. Ouais. Vous allez développer votre travail en équipe, ce qui est quelque chose qui est très très important. Et en plus de ça, en entrant dans la junior, vous pouvez développer tout un panel de compétences. Voilà. Que ce soit aussi bien en tant que consultant qu'en tant que bénévole, bien sûr. Vous pourrez, par exemple, donc on va avoir tout l'aspect communication, que ce soit par exemple chez les bénévoles, communication au sein d'une même équipe, communication auprès des étudiants, communication extérieure sur les réseaux sociaux avec les clients. On va avoir forcément donc le travail en équipe, comme Thomas vient de l'exposer, prospection, voilà, parce qu'on sait, il y en a beaucoup qui rejoignent la junior en se disant oui bah moi j'aimerais bien entreprendre plus tard, j'aimerais bien ouvrir ma boîte, voilà, bah ça fait vous même faire du freelance, voilà, c'est peut-être un premier pas vers le freelance. Donc avoir des skills de prospection, ça peut être très intéressant parce que voilà. Ceux qui sont lancés dans le freelance notamment, on va avoir chercher des clients, chercher des missions, savoir se vendre, c'est assez important. Donc ça, on le fait chez nous. La relation client, c'est pareil. Hein, quand on va avoir une entreprise, on va être en freelance, on va avoir des clients. Nous aussi, on a des clients. Et voilà, on va traiter avec eux, on va signer des contrats, on va communiquer, on va signer au courant. Donc la relation client, c'est un aspect qui est également très important. Autre point très important, on est certes une association à but non lucratif, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une trésorerie. Hein. On en a forcément une, parce que de toute façon, on a des charges à payer. Comme en fait, on a un statut qui nous considère plus ou moins comme une entreprise, donc on a des cotisations sociales à payer. On a les consultants à payer, on a des infrastructures à gérer, les sites internet, etc. Donc, on a forcément une trésorerie, donc on va avoir besoin d'une gestion trésorière, de la comptabilité, qui est également très importante. Pour faire vivre l'association, c'est extrêmement important. Et dernier point, le suivi de projet. Voilà, ça va avec le travail en équipe, le suivi de projet. Bien sûr, on a un petit peu ça à 42 parce qu'on a certains projets qui vont durer longtemps, hein, mais ils sont toujours en petits effectifs. Là, voilà, on va avoir certains postes où on a un gros pôle qui est dédié à ça. C'est vraiment suivre les devs pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leur projet, comment ils avancent, comment ils se sentent. Voilà, c'est faut se centrer là-dessus. Donc, comme je viens de le dire juste avant, la junior entreprise, c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont des envies d'entreprendre parce que ça va nous permettre de développer énormément de soft skills qui sont nécessaires chez les entrepreneurs, la relation client, suivi de projet, la prospection, la communication. Plein d'aspects en même temps qui sont tous présents à Junior 42 Paris. Donc, on a beau être une association,
on est aussi dans l'entrepreneuriat, ce que je disais, on est à la limite entre le monde de l'association et le monde de l'entreprise. Une association, donc notre association, Junior 42 Paris, c'est un bac à sable d'une vraie société, parce que voilà, on va avoir des charges, cotisations sociales, on va devoir gérer des équipes de développeurs, prospecter, ce genre de choses, sauf que on n'est pas non plus une entreprise à proprement parler, on reste une association, on reste étudiant, donc on est tous là ici bien sûr pour apprendre, on arrive avec très peu ou pas de bagages dans ce domaine, hein, que ce soit en RH, en com, etc. Et le but c'est de travailler en équipe, s'entraider pour monter en compétences, voilà, et faire vivre l'association. On n'est pas là juste dans un but pur de productivité, vraiment, on est aussi là, nous, pour apprendre. Et tous ces apprentissages, voilà, tout l'apprentissage de compétences, il va se faire vraiment en conditions réelles. On peut toujours suivre des formations de compta, suivre des formations RH, voilà, bien sûr. Mais là, ici, à Junior 42 Paris, vous aurez une vraie expérience de ce que ça peut donner une entreprise. D'autant plus chez nous, parce que comme on l'a dit déjà, on est tout nouveau, on n'est pas totalement créé, il reste énormément de chantiers, il reste beaucoup de choses à faire. Donc ça veut dire d'autant plus de possibilités, hein, de développer ces compétences. Je précise juste, on a vu vos questions sur Meet, on répondra à tout ça à la fin. Un point aussi important, c'est code 303 See Other. Donc, en fait, la junior entreprise, c'est aussi une très bonne occasion pour rencontrer du monde. Tout simplement, c'est une super opportunité, que ce soit pour les bénévoles, que ce soit pour les consultants qui vont faire les missions rémunérées. On n'est pas seul. On a des contacts avec l'administration de 42 déjà, on est soutenu par l'administration de 42 et ça c'est très cool, c'est très important. Et puis les juniors, il y en a dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce, et on a déjà commencé à tisser des liens avec celle-ci. Donc c'est aussi l'occasion pour vous, pour nous tous, de commencer à créer un réseau, que ce soit professionnel, même personnel, parce que c'est la plupart des personnes, si on s'entend bien, ça devient des amis aussi. Et voilà, il y a vraiment un côté social à la junior, et je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'on n'a pas forcément en 42, parce que, alors certes, on a quand même du peer coding, etc. Il y a les reviews, donc on a tendance quand même à croiser du monde, mais là, voilà, c'est vraiment un temps aussi où on peut se poser et dire, OK, je vais voir du monde, je vais travailler en équipe, et je pense que c'est très important, que ce soit pour notre développement personnel ou professionnel. Ça peut que faire de nous des meilleurs développeurs. Alors, oui, on est une association, voilà, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est entre l'association et l'entreprise, ce qui veut dire que forcément, comme on a des charges, on a des clients, voilà, on a forcément une organisation et un recrutement qui doivent être quand même assez carré. À un moment, on va réaliser des missions rémunérées pour des clients, donc on a quand même certaines obligations, on doit réaliser des prestations qui tiennent la route, hein. On peut pas juste taper 3 lignes de code et filer ça à un client, rendre un truc qui fonctionne pas, c'est pas possible. Bien sûr, on doit quand même rendre des trucs corrects. Donc, on a forcément des systèmes d'organisation et de recrutement qui sont assez carrés. Bien sûr, le but, c'est pas de recruter uniquement les étudiants de 42 qui sont les plus forts dans toutes les technos, c'est absolument pas. Bien sûr, la junior a toujours un but pédagogique, de toujours se former plus sur les technos qu'on a, soit des skills qu'on a acquis à l'école ou pas, hein, qu'on a acquis sur le plan personnel, soft skills, skills techniques, etc. Bien sûr, mais on a quand même des processus de recrutement. Complètement. Je vais détailler un peu l'organisation parce que notre objectif aussi en faisant cette presse, c'est de trouver des nouvelles personnes qui veulent nous rejoindre. Et donc, c'est important que vous sachiez comment notre junior fonctionne. Donc, à droite, vous avez le conseil d'administration. Donc, c'est les personnes qu'on vous a présentées au début. Donc, vous avez vu les photos d'intra. Donc, il y a 4 personnes qui composent le bureau. Président, trésorier, secrétaire général, vice-trésorier. Jusque-là, c'est assez classique pour une association. Et ensuite, le reste du conseil d'administration, il est composé de personnes, de postes qui sont un peu spécifiques aux juniors. Donc, vous avez par exemple le responsable commercial, donc qui va s'occuper de toute la partie prospection, avec son pôle. Donc, on parle de pôle, c'est-à-dire que le responsable a potentiellement 2-3 chargés de mission qui sont d'autres bénévoles et qui viennent aider sur les tâches de prospection.
Et vous avez ça dans tous les pôles. Donc, il y a un pôle suivi d'études, il y a un pôle qualité, donc je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est un peu spécifique aux juniors. Et puis, il y a par exemple le rôle de Tristan, responsable formation, responsable communication, qui, eux, sont un peu plus explicites. Donc, actuellement, on est 8 au conseil d'administration. Donc, vous voyez qu'il y a 10 postes ici. C'est parce que Tristan a la double casquette de responsable communication et formation. C'est important, on vous expliquera pourquoi après. Et moi-même, Thomas, j'ai la casquette de président et de responsable suivi d'études. Donc à gauche, comme je vous l'ai déjà présenté, il y a les chargés de mission, qui sont aussi des bénévoles, qui viennent pour, de manière peut-être un peu plus ponctuelle. Ils ont forcément moins d'obligations dans la junior. Ils peuvent être soit rattachés à un pôle. Par exemple, vous, si ce qui vous intéresse, c'est faire absolument de la communication, on peut tout à fait envisager de vous intégrer en tant que chargé de communication, en tant que chargé de mission communication, pardon. Mais peuvent être aussi un peu transverses s'ils ont envie de voir un peu de prospection, un peu de suivi d'études, et puis faire une formation sur une techno web, par exemple, qui pourrait être dispensée aux membres, c'est tout à fait possible. Et à côté de ça, il y a une grande partie qui sont les consultants et les chefs de projet, qui eux sont les deux postes du coup, qui sont rémunérés pour faire directement l'émission. Et je vais en parler tout de suite. Je passe un peu sur les membres d'honneur qui sont une petite exception. Donc, je vais vous parler plus en détail des consultants et des chefs de projet. Donc, comme on vous l'a expliqué, les bénévoles de l'association s'occupent de tout ce qui est annexe à la réalisation de la mission, c'est-à-dire de la prospection, du suivi d'études, de la paperasse administrative, hein, si on peut dire ça grossièrement, et puis même à la fin d'aller chercher l'argent du client qui est un peu réticent à payer pour vous le reverser. Voilà. Donc, en fait, les deux postes importants rémunérés, c'est consultant et chef de projet. Comme vous le voyez au-dessus, ce sont absolument des étudiants qui ont le statut étudiant qui peuvent être rémunérés. Donc ça, c'est une obligation légale. On ne peut pas faire travailler de stagiaires de la formation. Donc désolé s'il y en a parmi vous. Vous pouvez être bénévole, mais vous ne pouvez pas être rémunéré. Et il faut avoir moins de 28 ans aussi. C'est une deuxième obligation légale. On essaie de faire un peu bouger les lignes, mais c'est pas forcément évident. Donc, pour le détail un peu de ces deux postes, le chef de projet, lui, il va être là très en amont du projet et il est là pour faire l'interface entre le développeur d'un côté, puisqu'il va faire le planning, il va set des deadlines, il va s'assurer qu'il y a des livrables intermédiaires, il va s'assurer de la qualité du site internet ou de l'app mobile qu'on est en train de développer, par exemple. C'est lui aussi qui va faire la relation client. Donc, c'est lui qui va vraiment être le référent sur le client. Nous, le but des bénévoles, c'est d'être au-dessus de tout ça, entre guillemets, et de s'assurer que tout va bien. Si tout va bien, l'équipe bénévole n'a pas trop à intervenir pendant la mission, puisque le chef de projet fait un travail formidable. Et puis, donc, nous, on est quand même toujours là en backup, on va dire, pour intervenir s'il y a un problème avec le client, s'il y a un problème avec le développeur, le consultant. Voilà. Et donc, les personnes qui font chef de projet, s'il y en a parmi vous qui ont envie surtout de développer des soft skills, donc des compétences de management, de relationnel qu'on ne trouve pas forcément à l'école, et ben c'est peut-être que c'est fait pour vous. Et je pense que c'est très intéressant pour des personnes qui veulent être tech lead, par exemple, donc lead dev ou voire CTO, hein, pourquoi pas, qui ont un peu des ambitions de carrière. C'est une expérience qui, je pense, est vraiment très intéressante. De l'autre côté, on a les consultants. Donc, consultant égale développeur. Notez ça, le chef de projet ne développe pas sur ses missions. Le consultant, c'est lui qui va être vraiment là pour faire la mission techniquement. Donc, il a le chef de projet qui est à côté de lui et qui va le guider sur ses tâches au jour le jour. Et puis, le but, c'est qu'il avance et qu'il se perfectionne techniquement et qui rende un produit de qualité à la fin. Et donc là, le but, c'est vraiment de mettre en application des compétences qui sont les compétences techniques de 42. Donc, si vous faites du web, ça va être, vous développez en React, en Node, en Laravel. Il y a beaucoup de technos qui sont envisageables. Ça va dépendre de nos clients. En mobile, j'en profite pour répondre à la question de Florian en même temps. Ça peut être du natif Android, Java, Kotlin. Ça peut être du natif iOS. Ça peut être de l'hybride. Voilà. Donc, ça va vraiment vous développer techniquement. Donc, si ces postes de chef de projet et de consultant vous intéressent, ou si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter. Il y a beaucoup de choses que je peux pas dire là,
voilà, on n'a pas forcément le temps, mais c'est vraiment des choses intéressantes. On a déjà commencé le recrutement. Vous l'avez peut-être vu passer sur le Chan Jobs. On avait fait une petite annonce et on a le pipeline de recrutement, on va dire, qui est en cours déjà pour certains étudiants. Et en fait, on va recruter en permanence des développeurs et des chefs de projet. Et en fait, on va pas les recruter à la mission, on va les recruter en sachant qu'ils sont disponibles. Et ensuite, on va les matcher avec les clients, avec les demandes clients au fur et à mesure. Donc, c'est pas parce que on vous dit OK, vous avez passé le recrutement que vous allez avoir une mission tout de suite. Voilà, il faut bien prendre conscience de ça. Mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrence entre deux développeurs puisque il n'y a pas qu'un seul poste pour plusieurs candidats. Voilà, je vais laisser Tristan vous présenter les bénévoles et leur fonctionnement. Du coup, l'autre partie qui constitue l'association, c'est, comme dit Thomas, les bénévoles. Alors les bénévoles, à l'inverse des consultants et des chefs de projet, il n'y a pas besoin de statut étudiant. Voilà, hein, on en a plusieurs conseils d'administration chez nous qui sont chargés, qui sont stagiaires de la formation. Voilà, donc le statut étudiant n'est pas obligatoire et il n'y a pas non plus de limite d'âge. On n'a pas non plus de prérequis techniques. Hein, on peut très bien arriver en disant voilà, être motivé à être bénévole. Je reprends l'exemple de Thomas tout à l'heure sur la communication, en disant voilà, moi j'ai envie de faire de la communication, j'ai envie d'augmenter mes compétences en communication, mais j'en ai jamais fait de ma vie. Moi, c'est pas grave. On est là pour apprendre, on est tous là pour apprendre. Donc on va avoir le but, c'est d'avoir des gros gains de compétences qui vont suivre derrière. Donc pareil, chez les bénévoles, on a divisé plus ou moins les postes en deux catégories. Donc, on va avoir les chargés de mission d'un côté. Les chargés de mission, c'est vraiment les personnes qui peuvent venir aussi bien s'investir ponctuellement. Dire voilà, moi je suis dispo un week-end toutes les 3 semaines. Là, voilà, si je peux faire des trucs pour l'asso, pour aider, je suis là. Bah voilà, vous pouvez venir être chargé de mission. Le but, c'est pas d'être là tout le temps. C'est filer un coup de main quand il y a besoin, avoir envie de monter en compétence sur peut-être des trucs précis, avoir envie de faire juste de la trésorerie. Avoir envie juste de gérer un petit peu les consultants, enfin voilà. Ou alors, très bien, vous êtes très motivé et vous avez envie de vous investir beaucoup, bah, vous pouvez très bien aussi être chargé de mission et vous investir énormément, faire beaucoup de missions, travailler sur plusieurs pôles. L'avantage d'un chargé de mission, contrairement à un poste à responsabilité qui lui va avoir son pôle à charge, c'est qu'en fait il va pouvoir de nombreux aspects de l'association. Il peut très bien avoir vraiment une idée très précise de ce qu'il a envie de faire, donc être chargé de mission dans un seul pôle, comme le chargé de mission en communication dont parlait Thomas juste avant, ou alors avoir envie de voir plein de choses. Moi j'ai envie de faire de la com, j'ai aussi envie de former des gens, j'ai aussi envie de faire de la trésor, j'ai aussi envie de rédiger des documents administratifs. Enfin voilà, c'est des exemples. Hein. Et du coup, en fait, ça peut être très transversal. On peut très bien avoir un chargé de mission qui va faire des missions dans un peu tous les pôles différents de l'association. Au final, si on a un chargé de mission qui s'investit beaucoup dans l'association et qui reste là, ça peut peut-être aboutir justement sur un poste de responsable au final, hein, pour continuer, parce que bien sûr, nous, on va pas rester là tout le temps. Hein. Le but, c'est pas qu'on reste là toute notre vie. On est voué à quitter 42. Et donc, c'est pour les associations, le but, c'est que les chargés de mission, au final, ça aboutisse sur des postes de responsables. Postes de responsables, du coup, qui sont, à l'inverse, ça demande forcément un assez gros investissement en temps. Hein. Surtout, nous, actuellement, parce qu'il y a énormément de chantiers, il y a énormément de choses à faire. Donc, on demande quand même un certain investissement au poste de responsable. Voilà, c'est pas faut avoir plus ou moins de temps, un peu assez régulièrement, toutes les semaines, pour mettre ça en place. Bien sûr, le but c'est pas non plus que ça bouffe sur le cursus. Hein, le cursus reste très important. Faut pas non plus que ça passe préjudice. C'est pas le but. Mais à l'inverse, en plus de gros investissements en temps, vous allez avoir un très gros gain en compétences derrière. Alors, oui, ça va être un peu moins transversal que pour en charger de mission, mais pas nécessairement. Ensemble, mais tout ça pour s'entraider. Donc, le but c'est vraiment on a beau être, je suis responsable du pôle formation, mais voilà, il y a besoin d'un coup de main sur le pôle qualité pour rédiger le document, bah, je vais aller aider. Il y a besoin d'un coup de main pour prospecter, je peux aller aider aussi si j'ai le temps. Voilà. Et d'un côté, le pôle que nous on gère, on va avoir des gros compétences parce qu'on va vraiment investir, on va gérer plein de chantiers, on va gérer plein de projets en même temps. Donc on va pouvoir monter en compétences dans différents domaines d'un même pôle. En plus, on va plus ou moins avoir de la gestion d'équipe, voilà, beaucoup de travail en équipe, ce genre de choses. Et ce sont vraiment les personnes qui vont administrer l'association, c'est l'organisme décideur de l'association. Voilà. Du coup, si c'est plus un poste de bénévole qui vous intéresse, vous êtes juste curieux, vous voulez me poser des questions, envoyez-moi un message. Du coup, il y a mon login en bas, pareil. Vous en faites pas, les logins Slack, on les remet à la toute fin de la présentation, vous les aurez. Il n'y a pas de souci.
Du coup, on disait au tout début, nous on est en train de recruter. Voilà, parce on espère se lancer notre activité assez rapidement. Donc là, on va vous présenter les postes dont on a vraiment besoin tout de suite. Voilà, c'est des choses qu'on sait on a besoin d'avoir des personnes pour occuper ces postes-là. Vous présentez ces postes, même si ces postes ne vous intéressent pas, ce qui est totalement possible, hein, mais que vous êtes quand même curieux, vous avez quand même envie d'essayer de vous investir dans l'association. Il n'y a aucun problème, hein, c'est pas parce que l'un des postes qu'on va vous dire qu'on a besoin là tout de suite ne vous intéresse pas, qu'on n'a pas des choses à vous proposer, à vous faire faire. Hein. On a toujours du boulot à donner, il n'y a aucun problème. Si vous êtes intéressé, même si les postes ne vous intéressent pas, envoyez-nous un message, il n'y a pas de souci. Alors du coup, d'abord on a, voilà, comme disait Thomas, j'ai la double casquette communication et formation. Donc au lancement de l'association, on a trouvé ça pertinent, voilà, que c'était des pôles qui sont quand même assez liés, puis il y avait pas mal de chantiers, il fallait quand même qu'on ait du monde pour occuper tous les postes. Voilà, d'avoir une double casquette communication formation, ce qui ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de travail. Bien sûr, donc Et je serai par contre un coup de main, bien sûr. Voilà, donc j'aurais besoin de charger de mission aussi bien en communication qu'en formation, ou les deux, bien sûr. Hein. Voilà, si votre envie c'est de communiquer auprès des étudiants de l'école, bah allez-y, il y a du boulot. Si c'est gérer les réseaux sociaux de l'association, il y a du boulot. Si comme Thomas, vous avez juste envie, voilà, vous avez une techno web, une techno mobile sur lequel vous êtes chaud, qu'on n'utilise pas trop, ou que vous voyez que les gens à l'association ne maîtrisent pas, vous avez envie de faire des formations dessus. Eh ben, totalement, c'est super cool, c'est super intéressant. Et du coup, ces postes de chargé de mission en communication information, le but c'est qu'à terme, ils aboutissent bien évidemment sur un poste de responsable, hein, sur le responsable de pôle communication, responsable de pôle formation. Ensuite, ce dont on a besoin, c'est un chargé de mission en cohésion d'équipe. Parce qu'en fait, voilà, on travaille en équipe, là on a une quinzaine. Le but, bien sûr, c'est qu'on se développe, qu'on ait plus de gens pour avoir le plus de chantiers possible. Euh, ce, ce poste de cohésion d'équipe, il est actuellement géré par Floriane, la secrétaire générale de l'association. Beaucoup de travail, en plus, pour gérer le cursus à côté, c'est compliqué. Donc on aimerait beaucoup la décharger de cette tâche et en fait avoir quelqu'un dont vraiment la mission ce serait d'organiser des événements internes à l'association, veiller voilà à discuter un peu avec tout le monde, veiller au bien-être des membres, gérer la cohésion de l'équipe, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance de travail. C'est vrai qu'on va pas forcément tous s'entendre bien. Le but c'est qu'on travaille correctement ensemble. Voilà et ça va être vraiment le rôle de se charger de mission de mettre ça en place. complètement. Dans les deux autres postes un peu spécifiques dont on a besoin, il y a le responsable suivi d'études. Donc, vous avez noté que j'avais la double casquette président et responsable suivi d'études. Donc, cette double casquette, elle est un peu lourde à porter pour ma petite tête. Donc, ce serait avec plaisir que je délèguerai une bonne partie du suivi d'études jusqu'à potentiellement mettre quelqu'un d'autre responsable. Alors, en fait, le suivi d'études, en quoi ça consiste? En gros, au jour le jour, vous allez, moi je trouve que c'est un poste qui est vraiment très enrichissant. Ça permet, vous allez faire par exemple du recrutement des consultants, vous allez agir comme expert technique en partie auprès des clients. Vous allez être là pendant le premier rendez-vous client. Vous allez participer à l'élaboration du cahier des charges. Vous allez superviser tous les chefs de projet dans leur mission. Voilà, c'est un poste qui est super intéressant, qui est entre la gestion de projet et l'expertise technique, entre guillemets. Donc, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas expert, mais voilà, le but c'est que si ça vous intéresse, vous venez vers moi, je vous montre un peu comment ça marche, ce que je fais au quotidien en tant que responsable suivi d'études. Et puis si ça vous botte, vous prenez au fur et à mesure des missions, vous voyez comment ça se passe. On est actuellement 3 au pôle suivi d'études. Et puis pourquoi pas venir prendre une place au conseil d'administration. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment super intéressant. Je pense à ça principalement pour les personnes, par exemple, qui veulent être, je l'ai déjà dit, je crois, pour les personnes qui veulent être tech lead, qui veulent avoir un rôle un peu managérial, lead dev, voilà. Vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, je pense que c'est vraiment une bonne expérience et c'est vraiment un poste où il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment super épanouissant.
Et enfin, le dernier poste qui est qui est un petit peu plus petit en termes de charge de travail, mais qui est aussi super intéressant, c'est pour développer notre site web. On pourrait le faire nous-mêmes, sauf qu'on a moyen le temps, hein. On va se dire les choses clairement. Et puis, à côté de ça, on a un pôle SI, système d'information, qui est le pôle qui s'occupe de toute notre partie, outils numériques, outils de productivité, et puis le site web également. Le pôle SI n'a pas forcément trop le temps de s'en occuper en ce moment. Le but, ce serait d'intégrer ce pôle, de faire un ajout à votre portfolio. Ça sert un peu de side project, si vous voulez, pour développer le site. On a déjà un cahier des charges, on sait à peu près ce qu'on veut. On a une charte graphique qui est en cours de réalisation. Et puis voilà, vous pouvez la faire dans la techno que vous voulez. Voilà, le but, c'est de passer un bon moment. Vous développez le truc, le petit site comme vous voulez. On était parti surtout sur du site un peu CMS, mais on n'est pas fermé à la techno. On pensait à du WordPress parce que c'est le plus simple et que c'est facilement itérable, mais on n'est pas fermé. Si vous avez envie de faire du CMS un peu plus costaud, c'est avec plaisir. Et voilà, et pourquoi pas, en fait, on a plein de projets dans les cartons qui sont liés au dev. Donc, on se dit que ça peut vous intéresser, que ce soit du bot Slack, que ce soit du Scrapper, que ce soit voilà, des petits outils qui nous facilitent la vie un peu au jour le jour. Je pense que ça peut être vraiment une bonne expérience et une bonne opportunité pour vous. Et nous, ça nous fait évidemment de la visibilité en plus. Et voilà, tout le monde est gagnant. Donc, Voilà que un vous peu soyez pour les. intéressé, Vas-y, donc, vas-y, vas-y, vas-y. que vous soyez intéressé par un de ces postes ou juste intéressé par l'association, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message, hein, même si vous avez juste des questions et que vous êtes curieux, nous, on est disponible. Exactement. Du coup, on a fait un petit peu le tour de la question, comment nous fonctionne l'association, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter également. Donc voilà, donc là, c'est le temps de se lancer, hein, là tout de suite, vous allez dire, j'ai forcément envie d'intégrer l'association, j'ai envie de réaliser des missions, bah foncez, venez, hein. Donc nous, on est très ouverts, on recrute, on a besoin de monde, on a beaucoup de chantiers, donc il n'y a aucun problème. Pour vous dire à peu près donc ce qu'on a fait, ce qu'on prévoit de faire. Donc, ce que je dis que l'association a été créée en avril 2020. Voilà, l'association existe, hein, a été créée. On a nos statuts, on a notre stratégie qui est totalement établie. En ce moment, on est dans une phase de recrutement. Donc, notre but actuellement, c'est d'agrandir l'équipe de gestion. Voilà, recruter des chargés de mission, recruter peut-être de nouveaux responsables pour voir les postes qui ne sont pas pourvus actuellement. Prospecter des réussir à récupérer des missions qu'on va faire à nos consultants. Également constituer du coup notre pool de consultants, comme disait Thomas, recruter des consultants qui sont en stand-by, qui sont prêts à réaliser des missions quand on en récupère, et démarcher des sponsors. Voilà, actuellement, on a le soutien de l'administration de 42 et ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres sponsors en dehors de 42. Et notre objectif, c'est que d'ici la mi-juillet, on réalise nos premières missions. Voilà, qu'on ait nos consultants, qu'on ait consolidé notre équipe de gestion et qu'on on réussisse à donner nos premières missions à nos premiers consultants. On a fait le tour. Du coup, si vous êtes intéressé par nous rejoindre, si vous êtes juste curieux, pour nous contacter, vous avez toutes les infos ici. Donc, je rappelle, si vous êtes plutôt intéressé par les postes de consultant, chef de projet, contactez Thomas. Voilà, si vous êtes plutôt chargé de mission, poste à responsabilité, contactez-moi. Hein, si les deux qui vous intéressent, contactez-nous tous les deux. Au contraire, il n'y a pas de souci. Si vous êtes juste curieux, vous avez des questions, voilà, là tout de suite, il n'y a pas de questions qui vous viennent, mais que plus tard vous en avez d'autres, envoyez-nous un message aussi, on sera heureux d'y répondre. Et vous pouvez également rejoindre le channel sur le Slack de 42 Paris Club Junior, voilà, qui suis ici sur le Slack de 42, ou alors rejoindre le Slack de l'association junior 42paris.slack.com. Si vous avez des questions, on va répondre. Je vais commencer par les questions qu'on nous a posées au tout début. Donc, ouais. Je vais commencer par la question de Florian qui nous dit « Ah, vous n'avez pas repris l'ancienne junior ». Eh bien non, Thomas Giraud, qui est ici présent et qui est le fondateur de 42 Genesis, que vous connaissez peut-être si vous êtes arrivé en 2018 ou avant, je dirais, qui était l'ancienne junior de 42. Nous n'avons pas repris 42 Genesis. Nous sommes une nouvelle équipe. On a évidemment pas mal communiqué avec les anciens de 42 Genesis pour essayer de construire une junior qui marche, pour apprendre de
de leur expérience, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché pour eux. Donc voilà, on est une nouvelle équipe, mais on est exactement sur le même principe. Sur la question de Argan, du coup, du dev Android, pardon, j'ai répondu. Donc oui, on va faire du dev Android. Ça va dépendre évidemment des besoins clients. Pour l'instant, sur nos prospects, c'est que du web. Mais bon, voilà, le mobile va arriver certainement un peu plus tard. Ça dépend peut-être, voilà, de la conjoncture, de si on arrive à prospecter un peu plus focalisé sur le web, sur le mobile. Pour l'instant, c'est plutôt du web. Donc, on est fermé à aucune techno. On n'est pas du tout fermé. Avez-vous d'autres domaines de dev en vue dans un futur plus ou moins proche? Alors, dans un futur proche, pas vraiment. Après, ça va dépendre des opportunités qui s'offrent à nous quand même. On sait que là, on a eu pas mal de contacts de personnes qui faisaient un peu de l'embarqué, par exemple. Qui était là. Il y a notamment une asso aussi qui se monte, 42 Chips, qui reprend un peu le labellec. Voilà, si on se rend compte que eux, ils ont de la demande pour faire travailler des étudiants et que nous, pareil, on a des prospects qui sont intéressés par des objets connectés ou des trucs comme ça. Évidemment, on s'ouvrira à de nouvelles technos. Pour l'instant, on s'est dit que le web et le mobile et le cloud, c'était le plus safe, on va dire. Et là où on aurait le plus de résultats. C'est ton agent qui me demande. Ouais. Allez, vas-y. Je vais te demander si tu veux faire la question. Stagiaire de la formation pro, est-ce que c'est un souci pour rejoindre l'association? Alors, oui et non, du coup. Ce qu'on disait, c'est que les stagiaires de la formation professionnelle ne peuvent pas devenir consultants et chefs de projet. Les étudiants rémunérés pour réaliser les missions par l'association doivent avoir le statut étudiant. Voilà, c'est une obligation légale. C'est comme ça, on peut rien y faire. Les stagiaires de la formation professionnelle ne peuvent pas réaliser des missions. A contrario, les membres bénévoles de l'association, les chargés de mission, les responsables, n'ont absolument pas besoin du statut étudiant. Il n'y a aucun problème. Hein. On a plusieurs stagiaires de la formation professionnelle au conseil d'administration. Donc pour rejoindre l'association en tant que bénévole, il n'y a aucun problème. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à ouvrir vos micros aussi, hein, si vous avez une question qui vous vient, qu'on vous entende un peu parler, parce que là, on mobilise tout le temps. Par exemple, Argan, c'est quoi comme techno auquel tu pensais que tu aimerais voir développer à la junior? Parce que évidemment, le retour des étudiants va être très très important pour savoir quelle techno on ouvre, entre guillemets. Voir s'il y a de la demande, voilà, des étudiants et des clients. C'est l'objectif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a été clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, super. En fait, je me recevoir cette conf, elle était enregistrée parce que j'ai un petit souci. Je suis à l'école. J'étais bien bloqué pendant un quart d'heure pour réussir à me connecter avec Google, un site, et j'ai raté complètement le début. Ouais. Et je suis un peu perdu là, en fait. Alors, normalement, la réunion et la conférence est enregistrée. Dis-moi si je me trompe, Tristan. Non, ça normalement, donc elle est enregistrée. On a Florian qui s'occupe de ça. Voilà. On n'est jamais à l'abri, bien sûr, d'un bug hein, dans l'enregistrement. Forcément, ça, c'est on peut un peu rien. Mais non, oui, normalement, c'est enregistré. Si l'enregistrement s'est bien passé, on vous enverra, on postera la vidéo de l'enregistrement sur Slack. Il n'y a pas de souci. Et s'il y a un problème de l'enregistrement, dans tous les cas, on postera les slides de la présentation. Okay, ouais, je t'invite à rejoindre du coup le channel 42 Paris Club Junior. C'est là qu'on postera le lien de la visio. Ça marche. Merci. Merci à toi. Florian, qui nous demande. Alors oui, je réponds à Organe qui disait des technos plus bas niveau, style CPP ou Rust. Écoute, ce serait avec plaisir. Ça va dépendre évidemment du marché. Il faut savoir qu'en termes de clientèle, de prospection actuellement, on vise principalement des startups, des boîtes qui sont relativement petites, qui ont potentiellement levé des fonds et qui ont envie d'externaliser une partie de leur dev et de pas tout internaliser d'un coup. Donc voilà, c'est pour ça que web mobile, éventuellement embarqué, c'est le plus pertinent. Par contre, bien sûr, si on a des demandes en Rust, en CPP, c'est avec plaisir.
Si toi-même tu sais où on devrait attaquer pour avoir des missions de ce type, n'hésite pas à nous faire des suggestions. Totalement, c'est avec plaisir même. On me demande que Ouais, ça. Florian qui nous demande des missions de machine learning avec un partenariat avec 42 AI, ça pourrait être intéressant aussi. Après, pour commencer le web, c'est plus simple, oui. Effectivement, bah oui, 42 AI, en plus, c'est une asso qui marche super bien, qui est vraiment ouf. Hein, bravo à eux. Et effectivement, pourquoi pas je sais pas du tout, on n'en a pas du tout parlé avec eux, mais c'est quelque chose qu'on envisage sur moyen long terme. Voilà, pour l'instant, on va se concentrer petit, on va se concentrer sur nous-mêmes. Et puis, mais par contre, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Ouais. Sur le long terme. C'est vrai qu'on vient de se lancer, donc voilà, on va pas s'éparpiller de faire des missions dans énormément de domaines dès le début, bien sûr. Et après, oui, en plus, c'est surtout, ce serait super intéressant de travailler avec d'autres assos de l'école, hein, parce que c'est vraiment génial de pouvoir travailler. On a la chance d'avoir énormément d'assos différentes à l'école, donc pouvoir travailler ensemble, c'est vrai que ce serait très intéressant. Complètement. Et puis, c'est sur le modèle aussi de beaucoup de juniors qu'on a rencontrés. On a rencontré des juniors justement qui étaient un peu orientés tech et qui utilisaient justement ce principe-là de dire il y a des assos qui marchent bien dans des domaines particuliers. Collaborons, tout simplement. Ça bénéficie à tout le monde, ça bénéficie même à 42 de manière générale. Hein. Ça participe à solidifier, on va dire, et à pérenniser les associations. Donc c'est vraiment avec plaisir. Je voulais savoir si on vous a parlé de mission en consulting cybersécu. Est-ce que tu peux parler avec ton micro, Argan, si tu veux détailler un peu plus? Je sais qu'il y a des projets d'initiatives, on va dire, de cybersécu qui se montent un peu partout à 42. Thomas, la question qui fâche. Il y a des initiatives cybersécu, mais je crois pas qu'il y ait une asso ou je sais pas exactement ce que tu veux dire par là. Si tu veux parler, Argan, c'est le moment. Sinon, tu peux aussi répondre par texte. Et après, je répondrai à Thomas Giraud. Ok, je vais répondre à Thomas du coup. Est-ce que tu veux répondre, Tristan, ou est-ce que je réponds? Vas-y, je t'en prie, t'as mieux suivi le dossier. Ok, donc pour recontextualiser la CNJE, donc on n'en a volontairement pas parlé. La CNJE, c'est un organisme, c'est la Confédération nationale des juniors entreprises. Et cet organisme permet d'accompagner les juniors entreprises, donc les juniors, hein, donc tout ce mouvement qui est dans les écoles de commerce assez bien implanté, dans les écoles d'ingénieurs aussi. 42 Genesis, donc l'ancienne junior de 42, avait intégré la CNJE au bout d'un an, si je dis pas de bêtises. Et voilà, eux, ils proposent vraiment de l'accompagnement, de l'accompagnement des audits pour vérifier qu'on fasse pas de conneries, etc. Donc nous, c'est notre ambition aussi d'intégrer la CNJE, le mouvement, qui nous permet d'avoir des avantages certains. Et voilà. Et donc pour l'instant, on n'est pas intégré à la CNJE. On doit attendre janvier 2021 malheureusement pour rentrer à la CNJE. Et voilà. Et donc non, on n'est pas à la CNJE, mais oui, c'est toujours prévu d'y entrer au plus tôt. Et on a des contacts avec eux d'ailleurs réguliers, hein, et ça se passe très bien. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il y a encore des questions, allez-y. Et sinon, on reste évidemment disponible sur Slack. Ouais. On profite pour le redire, @tbaï- et @trbonnes. Exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ah, on t'a perdu. L'intéressé, vous avez toujours des questions. Attendez. Allô, c'est moi qui avais perdu. C'est toi? Ok. Donc vous savez juste rien, vous avez juste des questions auxquelles vous n'avez pas pensé maintenant, qui vous viennent plus tard, des interrogations. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer un message, hein, que ce soit un message perso à Thomas ou à moi-même. Si à un moment vous nous croisez à l'école, venez nous poser des questions, il n'y a pas de souci. Ou également à rejoindre les différents canaux qu'on a sur Slack. Et du coup, je redis, si l'enregistrement a bien fonctionné, la vidéo sera disponible sur le channel 42 Paris Club Junior sur le Slack de 42. Et si l'enregistrement a eu un petit souci, on enverra quand même simplement les slides. Voilà, donc si vous avez plus de questions, on vous libère. Merci à tous d'être venus.
Un petit récap des places à pouvoir en bénévole, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. C'est ce qui est intéressant en plus dans la presse. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je rappelle, voilà. Donc, c'est ce qu'on recherche actuellement, ce dont on a besoin. Voilà. Si ça vous intéresse pas, on est quand même ouvert. Hein. Vous pouvez toujours venir nous voir, même si ces postes-là ne vous intéressent pas particulièrement. Mais ce dont on a besoin tout de suite, donc, c'est des chargés de mission en communication et en formation, parce que j'ai vraiment besoin d'un coup de main, qui peuvent donc à terme aboutir sur un poste de responsable communication ou formation. On va avoir besoin de un ou des chargés de mission en cohésion d'équipe pour s'occuper du bien-être de l'équipe, bien travailler ensemble, organiser des événements internes. On va avoir besoin d'un responsable suivi d'études pour décharger Thomas, qui a également la double casquette actuellement. Donc, qui a lui à s'occuper de la partie donc, gestion des équipes de consultants, des chefs de projet, organiser les plannings de mission. Et on va avoir besoin de monde du côté du pôle SI pour tout d'abord donc développer le site web de l'association, voilà, qu'on est en train de mettre en place, et bien sûr plus tard, si ça vous intéresse aussi, développer des outils qu'on peut servir nous dans l'association, que ce soit des bots ou d'autres outils qui pourraient nous faciliter la vie. Exactement. On peut se quitter sur cette slide, je pense, Tristan. Ouais, je pense aussi qu'on peut se quitter sur cette slide. Merci à tous. Merci beaucoup, merci tout le monde d'être venu, et puis passez une bonne journée.